Compréhension orale. Écoutez la vidéo et complétez le résumé de l'interview. Je suis le professeur Damien Léger, je dirige le Centre du sommeil et de la vigilance à Paris, à l'Hôtel-Dieu, et une équipe de recherche qui s'appelle VIFASOM, Vigilance, Fatigue, Sommeil et Santé publique. Je pense que le sommeil est important parce que à la fois c'est le fait d'avoir des nuits de bonne qualité, et ça c'est du plaisir, c'est du confort, mais également le fait d'être bien en forme dans la journée, de la qualité du sommeil pendant la nuit, de sa quantité bien sûr, vont dépendre la qualité de nos journées, cet aspect relationnel, affectif, intellectuel, les émotions qu'on va avoir dans la journée. Dans le bon sommeil, il y a un côté quantitatif, c'est-à-dire avoir suffisamment de sommeil, 7-8 heures de sommeil par 24 heures, et puis il y a un côté qualitatif, c'est-à-dire avoir vraiment une bonne qualité de sommeil, c'est important. Alors beaucoup de gens ont des problèmes de sommeil, on dit que 50% des gens ne sont pas satisfaits de leur sommeil en général, et 20% sont insomniaques, c'est-à-dire ont vraiment des nuits de très mauvaise qualité. Les troubles du sommeil, ça concerne absolument tout le monde, bien sûr les jeunes, mais également les personnes plus âgées, les femmes plus que les hommes, et plus on vieillit, plus on se plaint d'un mauvais sommeil. Alors la dette de sommeil, c'est préoccupant, c'est vraiment une épidémie actuellement, puisque 30% des Français dormiraient moins de 6 heures par 24 heures, ce qui veut dire qu'en fait, ils accumulent une dette cumulative de sommeil jour après jour, et que du coup ça a des conséquences dans la journée, alors des mauvaises journées, mais également des risques pour la santé, avec des risques de diabète, de surpoids, d'obésité, d'accidents de la route. Et donc vraiment des conséquences graves pour chacun et pour tout le monde. Donc la dette de sommeil en général c'est plutôt une histoire de comportement, c'est-à-dire que c'est le fait de se coucher trop tard, de se lever trop tôt, soit pour des raisons de travail, puisqu'on travaille de manière décalée ou on a des temps de transport qui sont élevés, soit tout simplement parce qu'on reste sur les écrans très tard le soir et que du coup on se couche beaucoup trop tard par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme quantité de sommeil. Alors il y a également des maladies du sommeil, et donc il y a des maladies qui sont très fréquentes comme l'insomnie, qui est une maladie qui touche 20% des Français. 10% prennent des somnifères régulièrement aussi, et des maladies comme le syndrome d'apnée du sommeil, qui est la maladie des ronfleurs, avec un sommeil de très mauvaise qualité, de la somnolence le lendemain. Et puis des maladies plus rares comme le somnambulisme ou les hypersomnies, où les gens sont obligés de dormir 14 à 16 heures par 24 heures.